s'est contente de les pousser de cri. Ils ne connaissent pas le grand mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Ne prenez pas la nourriture délicate pour l'amener dans l'âge de Wesley. Ne prenez pas la nourriture de Wesley pour l'amener dans l'âge pentecôtiste. Ne prenez pas la gloire pentecôtiste pour l'amener dans la chambre du roi. La cabine est sonorisée, là où l'épouse unit au roi, produit la plénitude de la parole. Est-ce que vous voyez? Nous avons déjà quitté l'âge pentecôtiste. Nous avons quitté l'âge de Malachie. Tous les prophètes, ce sont-ils qui pourra parler? Tout seul nous voulons voir le poisson arc-en-ciel. Tous les prophètes, ce sont-ils qui pourra parler? Tout ce que nous voulons voir, ce sont les fils de Dieu. C'est l'âge de l'adoption. Où sont les fils de Dieu? La nature réclame. C'est l'âge de l'adoption. Où sont les fils de Dieu? La nature soupire. C'est l'âge de l'adoption. Où sont les fils de Dieu? Où es-tu, Adam? Les jours de la fête des tabernacles passés, après le dernier jour de la fête, après le dernier âge de l'Église, toutes les choses du monde sont dépassées. C'est la cette convocation. Nous entrons dans le 8e jour. Nouveau jour, nouveau langage, nouveau ministère. Est-ce que vous avez le 8e jour? Les jours de la fête des tabernacles passés, après le dernier jour de la fête, après le dernier âge de l'Église, toutes les choses du monde sont du passé. C'est là cette convocation. Nous entrons dans le 8e jour. Nouveau jour, nouveau langage, nouveau ministère. Combien il est glorieux, l'éternel 8e jour, dans lequel nous sommes entrés à l'ouverture des sceaux. Alors que nous sommes enlevés par le mystère du 7e son, pour être avec le Seigneur pour toujours. C'est l'âge de l'adoption. Où sont les fils de Dieu? Où es-tu, Adam? Armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Wana ezalaki na ino koloba tala ete Yudasi moko na bazomi na mibale ayaki elongo na ye etuluku na bato bazalaki na banzete pe na mipanga bango batindamaki uta na banganga nzambe minene pe bato mimeka. Asseyez-vous. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk toka mibale. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte.
na telemaki na esika na ngai nazalaki likolo na etutu mpe nazalaki kosenzela kotala nini oyo yawe akoki koloba na ngai mpe nini oyo nakoki koyandola nsima na biloko na L'Éternel ngai. m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Amen. Yawe alobi na ngai boye kamata esapeli koma yango likolo na mabanga ete batangaka yango ntango nyonso. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Jambi ezali esapeli oyo ntango na yango esili kolengelama ezali kobelema kokende na kokoba na yango mpe ekokosa te soki ebumeli yozela yango kaka pamba te ekokokisama mpe ekokokisama solo. Quand le Seigneur Jésus a parlé de ça dans Matthieu, Ntango nkolo Yesu alobelaki yango na Matayo que l'heure est arrivée, ete ntango ekoki c'est que c'était l'accomplissement de ce qui était écrit ezalaki kokokisami ya oyo ekomamaki à son sujet. na ntina na ye. Tout ce que Dieu a dit Nyonso nzambe aloba s'accomplira certainement. ekokokisama kaka Et ça ne fera que s'accomplir. mpe ekosuka kaka na kokokisama. Mais si elle tarde, Kasi soki ebumeli qu'est-ce que de l'attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. yozela yango kaka pamba te ekokokisama kaka. Donc il y a des choses qui ont été prophétisées dans les Écritures eza na makambo oyo masakolamaki kati na makomi et qui doivent s'accomplir mpe esengeli kokokisama et qui sont en train de s'accomplir. kutu esi ebandi kokokisama. Il y a des choses qui sont en train de s'accomplir eza na makambo oyo ezali kokokisama parce que nous avons trouvé le messager de Malachi 4. po biso tosili kozwa motindami ya malaki ya mine Parce que c'est lui la lumière. po ye nde azali pole C'est lui qui est venu pour nous éclairer. ye nde aye kongelisela biso. Amen. Ici dans la divinité de Jésus-Christ, na lide ya bonzambe na Yesu Kristo donc 25 décembre 1949 au paragraphe 43. etiami mokolo tuku mibale na mitano sanza zomi na mibale mobutu Il dit la seule chose que vous devez faire, zela kotanga tuku mine na misato biloko se moko bosengeli kosala. quand vous voyez dans la Bible quelque chose qui vous semble juste un peu mystique Ntango ozali kokuta kati na biblia eloko moko ozali kososola malamu te et un peu superstitieux, mpe oyo emonisami malamu te c'est d'accorder seulement un tout petit peu de temps à Dieu. ezali ete yo opesa kaka mwa ntango moke epai na nzambe. Dieu n'est pas pressé. Nzambe awelelaka te C'est nous qui sommes pressés. biso nde towelelaka. Accordez seulement un tout petit de temps Yo opesa kaka mwa ntango moke à Dieu na nzambe et vous verrez les virus prophétiques mpe bokomona biyika oyo ya kala ya bisakweli et les engrenages vite tournés. mpe bisalelo na yango ya kosalema mpenza kokende na kokokisama. Cela se développera juste comme le déroulement d'un film. yango ekosalema kaka lokola mokaba ya filme. Quand vous avez déjà suivi un film, soki osi otala filme moko et vous pouvez même prophétiser ce qui va suivre après. okoki kutu kosakola nini ekosalema na nsima. Alors Dieu, nzambe il est aussi comme ça. ye mpe azalaka bongo Il peut raconter l'histoire avant que l'histoire ne commence. akokobeta lisolo ya likambo yango ete yango ebanda. Il connaît la fin avant le commencement. ayebi suka na likambo liboso ete yango ebanda. Il connaissait tout ce qui te concernait ayebaki nyonso etali yo et il savait ce qui concernait la réunion de ce soir. mpe ayebaki oyo esengai kosalema na mayengani ya lelo. Parce que lui, oye il connaît toutes choses. ayebaka likambo moko na moko. Quand on se retrouve ici, lokola tokutani boye c'est pour que nous puissions voir qu'est-ce qui a été prévu aujourd'hui. ezali mpo tomona nini elengelamaki mpo na lelo. Parce que dans le film de Dieu, mpo na manaka na nzambe il a vu ce soir. amonaki mokolo ya lelo. Il avait vu ça dès avant la fondation du monde. amonaki yango yango ete mokili ezalisa. Et moi, je ne pouvais pas mourir avant de venir ici. ngai mpe nakokai kokufa te liboso ete nakona awa. Parce que c'était dans le film de Dieu. oyo ezalaki kati na filme ya nzambe. C'était quelque chose ezalaki eloko moko que Dieu avait déjà vu oyo nzambe asi amonaki et ça ne peut pas manquer. ekoki te kozanga kosalema. Amen. Amen. Mais qui accomplit ces choses à la perfection? nani nde akokisaka makambo yango na kobonga mpe. C'est un être surnaturel qui est au milieu de nous. ezali bongo bikambo azali katikati na Et biso. cet être s'appelle l'ange du Seigneur. ezali yango ezali
C'est lui qui est avec nous ce soir. Il connaît chaque dossier. Il connaît chaque problème qui sera résolu ce soir. Mais il fallait que cette heure puisse arriver. Et pour qu'il résout ce problème. Quand vous venez à l'église, c'est pour que Dieu puisse résoudre quelque chose. Je crois de tout mon cœur. Et vous ne retournerez pas à la maison telle que vous êtes venu. Il y a quelque chose qui pourra s'améliorer ce soir. Amen. Ici dans la résurrection de Lazare. Le 13 août 50 au paragraphe 24. Remarquez que c'est l'ange de Dieu qui accomplira sa parole. Il fera s'accomplir sa parole sans tenir compte des circonstances. Il n'y a pas de circonstances qui peut empêcher que la parole de Dieu soit accomplie. Il n'y a aucune circonstance. Dieu peut accomplir sa parole quand il veut. Et cet ange-là qui est au milieu de nous, c'est lui qui marche devant nous. Il dit l'ange marchera devant nous. Tu vois, une fois la saison arrivée et les moissons mûres, Dieu enverra sa parole accomplir ses œuvres. Écoutez, je crois que Dieu appellera un peuple parmi les nations pour porter son nom. Dans ce grand et dernier mouvement du réveil qui est en train de balayer le pays. Et si les gens de la sainteté n'en veulent pas, Dieu le suscitera de quelque chose d'autre. Ça doit avoir lieu. Ça doit arriver. Et de ces pierres, il est capable de susciter des enfants à Abraham. Qui a-t-il? Il dit nous avons laissé tomber les barrières en faisant des compromis. Un vieux prédicateur chantait. Il dit nous avons laissé tomber les barrières et nous avons fait des compromis avec le péché. Il dit que nous avons laissé tomber les barrières et les brebis sont sortis. Et comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez laissé tomber les barrières. C'est ce qu'il y a. Vous avez laissé tomber la parole. Et nous devenons raides et guindés. Nous avons peur de revenir à l'évangile à l'ancien monde. C'est vrai. Un salut ancien qui vous nettoie à fond, qui vous transforme, c'est vrai, qui met les choses en ordre et vous venez devant Dieu. Tu peux dire Amen. Mais le frère Baron nous dit au sujet des cœurs aux hommes honnêtes, Dieu accomplira tout ce qu'il a dit. Et quand vous avez vu cette réunion de l'échangeur délimité, c'était l'heure qui était arrivée. Quand l'heure était venue, personne ne pouvait interdire cette réunion. Il fallait que ça puisse avoir lieu parce que c'est l'heure que Dieu a prévue pour ça. J'entends quelque part on est en train de combattre ça, mais ça sera c'est pas une grande erreur. On ne peut pas combattre quelque chose qui est écrit. Ici le frère Banamou dit, les hommes au cœur honnête, c'est eux qui aimeront la fraternité. Il va descendre dans la reine du Séba. Et 10 janvier 47.
Il dit, les gens vraiment sincères, et vous les gens de la Géorgie, je crois que vous êtes honnêtes et sincères. Les gens honnêtes. C'est pour cela que vous êtes ici ce soir. Ce n'est pas que je condamne l'église de quelqu'un. Chacune d'elles est bonne. Nous sommes frères. Mais l'heure est venue où nous devons nous élever au-dessus de nos sentiments dénominationnels et avoir la fraternité. Nous sommes frères les uns aux autres. Et frères à Christ. C'est la raison de ces choses. Dieu envoie quelque chose de réel pour attirer à lui le cœur honnête. Il n'y a que ces gens-là qui ont le cœur honnête, qui aiment la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est quelque chose qui a été prophétisé et qui devrait avoir lieu avant que Jésus ne revienne. C'est une grande prophétie accomplie. C'est quelque chose que Dieu a fait. Et pour que nous puissions comprendre que nous sommes plus proches du départ. Écoutez, un homme mentalement équilibré, il ne refusera pas la communion fraternelle. Ici dans comment communier le frère Baramoudio, et maintenant ça sera bref. Et nous pouvons vous parler juste brièvement là-dessus. Mais comme tout le monde désire avoir communion, donc je n'ai jamais vu quelqu'un jusqu'à présent qui ne désirait pas avoir communion. Et ils aiment la communion chrétienne. Et c'est pour cela que nous sommes venus ce soir pour communier autour de la parole. Est-ce que vous recevez mes précieux frères? Un homme qui est mentalement équilibré aimera la communion. Et l'heure vient. Et elle est déjà venue où la communion fraternelle sera à la une. Où aimer les frères. Où le sujet de l'amour sera de nouveau à la une. Et voici que l'heure est arrivée. Sans problème, sans doute, sans quoi. Dieu est dans une opération de l'amour fraternel. Amen. Et le frère Branham dit, ici dans comment communier au paragraphe 18, je préférerais avoir une église. Écoutez juste un instant. Je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel et qui est vraiment plein d'amour les uns pour les autres et pour Christ. Je préférerais avoir cela plutôt que d'avoir chaque don spirituel opérant dans l'église. Et maintenant, cela peut sembler trop fort dans un groupe pentecôtiste. Je préférais plutôt cela. Et là où il y a des dons, ils failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Vous-même vous êtes témoin comment les dons ont causé de la confusion. En cas de dons parle, il faut 2 ou 3 témoins qui puissent juger cette prophétie. Aujourd'hui, la plupart
de prophétie ne sont même pas jugés. Là où il y a des dons, ils peuvent être remis en question. Parce qu'il ne faut pas me forcer de croire tout. Non, je peux juger si c'est la vérité. Et quand ce n'est pas vrai, je sais. Ce qui fait que les gens aiment parfois différentes choses. Ils aiment la communion. C'est parce que d'abord, l'homme a été créé pour communier. Eh bien, pensez-y. Pensez-y bien ce soir. Pensez-y bien ce soir. Malgré mon ardent désir d'aller chasser et faire la pêche en plein air, donc mon cœur a plutôt plus soif d'aller au sommet de cette montagne. Bon, ça, Amen. Voyez, c'est que la communion fait. Travaillons sérieusement dans nos églises pour que le peuple arrive à comprendre la signification de la véritable communion dans l'église. Respecter le frère même si c'est un petit, c'est un germe. On était avec le pasteur Nevi le jour de Kasumbalesa. Il était âgé. Ils sont venus avec un pasteur. Ils m'ont trouvé en train de manger avec les frères. Alors le pasteur qui l'a accompagné était étonné. Pasteur, vous mangez avec les enfants. Donc avec vos croyants. Oui, ce sont mes frères. Il ne faut pas voir leur âge. Ce sont mes frères, je les aime. Quand je mange comme ça, et bien souvent je mange dehors. Les gens chez moi savent que je ne mange pas dans la maison. Et pour que la famille qui peut passer par là ne puisse pas partir sans manger. Amen. Parce que nous les pasteurs nous sommes devenus comme des chefs, des sectaires, des chefs de groupement, je ne sais pas. Chacun quand il a trouvé son église. Non. Il est tout puissant. Non. Ce peuple ici, il faut le respecter. C'est le peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qui est mort pour eux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons le respecter. Et ne pas vraiment les agresser par le mauvais comportement des pasteurs. J'étais arrivé dans une église où j'ai vu un pasteur qui venait accompagné par 5 frères. Et lui avait, c'est-à-dire des frères qui avaient sa sacoche. Et les frères venaient tout droit là où j'étais. Vous regardez vraiment, il regarde à gauche, il regarde à droite, il marche vraiment comme s'il était dans un marché. Et par la mise au yaki, vraiment, Zambia n'a pas besoin. Mais il faut que l'église au niveau. Oui, pour ça, quand on a gagné. Kanisi ngai na kubino kukola baadaye kama administrateur na kujua bado ya ngai na bado ya ngai leo kuzana bado mtatana baadaye mtataka tupande hizi lui-même en train de détruire sa propre église. Nini excès de zèle. Azalina molende leka. Excès de zèle. Molende leka. Excès de zèle. Molende leka. Frère Janou. Quand Dieu va commencer à vous élever, petit à petit, toi descends. Tu vas le répéter là. Il chante tellement. Tous les deux qui sont côte à côte.
Cet enfant, je connais son père quand il était encore enfant. Moi, je suis tata na ye, tango tata na ye azalaki na mwana moke. Je connais l'homme. Naïbi. Vous connaissez ça? Je connais bien. Donc, Pater Georges était né à 87 quand j'étais toujours âgé comme ça. Donc, que les gens s'abonnent à venir dans la carte, pas qu'à tenir dans sa boule. Chinyamesi était toujours un enfant. Chinyamaou, Kazalaki. Donc, le monde veut toujours vivre. Paputi, Nazalaki, Kabombangi, Boy. C'est à 87, c'est le temps où le pasteur Diop était venu prêcher à Moujimai. Oh, en 87, les habitants ont dit au pas qui côté à Moujimai. Et quand il y avait le premier fils de l'homme, quand le fils de l'homme était en train de faire. Quand vous avez dit à Cambo, il t'a dit moi dans la moto. Et quand on prêchait que le frère Manon, c'est le fils de l'homme. Parce que côté était de Kourana, mais il était moi dans la moto. Il était absent. Bango, il va s'arrêter pour tout. Mais l'autre, c'était là. Biso, tu vas qui voir. Tu vois? Dieu va dissiper. Tous ceux qui n'aiment pas la communion. Ici dans l'église, choisissant la loi au lieu de la grâce. Le 16 mars 61, paragraphe 61. Il dit nous ne voulons pas. Ici. Il dit nous ne voulons que rien. Donc nous ne voulons que rien nous conduise. Dieu le Fils règne à jamais et dissipe tout ce qui n'est pas la communion. Tout ce qui n'est pas la communion. Dieu ne fait pas ça. Et nous ne pouvons pas le mettre à prêcher que la communion, je ne vois pas ça dans les Écritures. La communion, donc l'heure est venue. L'heure est venue pour que la communion soit exhibée. Il dit nous ne voulons que rien nous conduise. Dieu le Fils règne à jamais. Et dissipe tout ce qui n'est pas la communion. Oh, nous voulons le rencontrer. Il dit ne voulez-vous pas le voir? Maintenant vous les unitaires, les militaires, les trinitaires. Donc les méthodistes, les baptistes, ceux des assemblées. Ainsi que vous tous, serrez-vous la main pendant que nous chantons cela. Serrez-vous la main et dites Dieu vous bénisse, frère. Je suis en route vers la terre promise. Je veux retournez-vous et serrez-vous la main. Donc mettez-vous d'abord debout. Tout ce que le frère Branham faisait, nous devons le faire. Je suis en train d'aller à la terre. Chantez-nous un peu ça. C'est ça, non? Allez, chantez-nous un peu tout ça. Nous allons nous rencontrer là-bas. Vous me verrez. Et vous les baptistes, et les méthodistes, et tous, si nous sommes unis sous une certaine, nous allons nous retrouver à la terre promise. Nous sommes en route vers la terre promise. Serrez-vous la main. Et dit que Dieu vous bénisse, frère. Je suis en route vers la terre promise. Retournez-vous et serrez-vous la main. Je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir?
je vais à la terre promise. Évidemment, cela est vrai pour chacun de nous. C'est la raison pour laquelle ce soir, toutes ces braves personnes se sont entassées ici, dans ce bâtiment. Tu peux dire amen? Où elles se tiennent? C'est parce qu'elles aiment ce genre de communion. Elles aiment la communion chrétienne. Et c'est pourquoi nous sommes venus ce soir pour communier autour de la parole. Applaudissez pour la parole. Ce n'est pas parce que frère est dans le rêve que vous n'allez pas communier avec lui. Comment vous allez le sauver? Comment vous allez l'attirer? C'est lui qui voulait même vous tuer. Tu peux l'embrasser. C'est votre frère. Ici dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Du 11 mars 62 au paragraphe 258. Peu importe combien ils sont dans le rêve, ne brisons pas la communion et ne cessions pas de quoi que ce soit. Tant que nous pouvons gagner une âme, allons-y comme ceci, brillant comme le serpent, simple comme la colombe, voyez-vous, et essayons de gagner toutes les âmes que nous pourrons. Oh là là, à la terre promise, il n'y aura pas de barrière. À la terre promise, il n'y aura pas le nom des églises. Il n'y aura pas de baptistes. Il n'y aura pas de méthodistes. Non, ils seront dans une grande communion. Qui veut dire amen? C'est là que nous disons pour que cette opération de la communion des églises soit une réalité. Elle est venue pour que la véritable communion entre les frères puisse être effective, puisse s'accomplir. Parce que c'est une grande prophétie et qui nous a été donnée. Voyez, il n'y a pas une force plus grande qui dépasse l'amour. Il n'y en a pas. Pensez du mal contre votre frère. Quand vous allez du côté scientifique, ils vont vous dire que vous êtes en train de faire baisser vos vibrations. Quand vous réfléchissez à mal contre quelqu'un, donc les vibrations s'alignent. Et même la force diminue. Et quand vous parlez à bien, la force monte. Aujourd'hui, il y a même des machines qui mesurent la grandeur et donc des l'énergie qui fait dans l'homme. Donc il y a des machines, des appareils actuellement qui peuvent détecter si vous êtes stressé ou pas. Donc on appelle ça des scanners. Ça peut mesurer la puissance de l'énergie qui est en vous. Aujourd'hui, la science est arrivée à démontrer qu'il n'y a aucune maladie grave, il n'y en a pas. C'est quelque chose que Dieu avait déjà dit dans la parole. Et que la science vient de prouver ici au 21e siècle. Dieu veut que nous puissions seulement parler en bien. Il veut seulement que nous puissions parler en bien. Et même la musique que nous écoutons ici. Tu connais que la musique peut faire
pouvez pousser même une plante. Mais ça dépend de quelle musique vous entendez. Quel genre de musique vous entendez? C'est là que nous avons donné raison à Frère Branham. Certains qui sont venus travailler dans sa maison, ils étaient en train d'écouter certaines choses, comme certaines musiques, qui amenaient de mauvaises vibrations dans la maison. Et Branham a dit, fermez cette musique-là. Ou alors si vous ne la fermez pas, sortez d'ici. Aujourd'hui, il y a la musique qui est capable et donc de faire pousser même des plantes. Oui, la musique. Et les scientifiques, ils ont prouvé que la fréquence 328 peut amener une plante à pousser. Et quand vous mettez une mauvaise musique à côté comme le ndombolo là, eh bien le plante sera pour Christ. C'est pour ça ceux qui écoutent ces musiques là, ils ont des énergies négatives. C'est pour ça qu'ils parlent tout le temps. Dieu a prouvé à un agneau, au paragraphe 20. Qu'est-ce? Ai-je haï cet homme au sujet de l'homme là qui était venu vers le frère Branham et se fout d'Oregon là-bas. Mais quand l'amour s'est lancé vers cet homme là, et l'homme a été complètement vaincu par la puissance de l'amour. Donc Branham n'a pas prié pour les malades. Les gens ont remarqué seulement que la puissance de l'amour s'est manifestée et les gens ont jeté des béquilles. Sans la prière, ils ont jeté des béquilles. Ils ont marché par la victoire de l'amour. L'amour, c'est la puissance la plus grande. Si nous avons l'amour, il n'y a rien qui va nous vaincre. Personne qui va nous vaincre. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Son fils unique, il a vaincu le monde par l'amour. C'est que l'amour, c'est la puissance la plus grande. Il puisse exister. Sans l'amour, il n'y a pas de victoire. Mais avec l'amour, tout devient possible. Il est bon d'aimer. Ne pas aimer d'une manière maligne. Parler ici, mais là-bas, il n'y a rien. Non. Et j'ai eu cet homme-là. Je l'ai aimé. Un pauvre mortel dans cet état-là. Ce n'est pas cet homme qui parlait. C'était le diable. Ne voyez jamais votre frère. Quelle que soit la menace que ce frère peut te faire. Voyez le diable en lui. Si vous voyez le diable, alors vous n'allez pas vous tromper. Mais si vous voyez que Dieu a cet amour et qu'il peut vaincre ses frères, il n'y a que l'amour qui peut faire quelque chose. Et le frère Branham a aimé cet homme. Et c'est là que nous allons. Le frère Branham dit dans la prédication la parole faite chair. Dans la parole faite chair, Branham nous dit quelque chose. Il peut arriver si vous commencez à le dire que ce qui est dans votre cœur. Si vous n'êtes pas à mesure de le dire, vous vous taisez. Faites cette discipline-là. Ne dire que ce qui est dans le cœur. Quand tu sors quelque chose de ta bouche, que ça soit une chose qui est dans le cœur. Mais quand le cœur a autre chose,
Et la bouche a une autre chose. C'est ce qu'on appelle un hypocrite des pharisiens. Un pharisien, c'est un metteur en scène. Il n'est pas comme il dit. Il peut dire autre chose, mais dans son cœur, il a autre chose. Et nous commençons à exagérer. Quand nous parlons de le chef qui dirige le pays, on n'a plus de respect. Mais il est interdit de parler à mal de chef de ton pays. Mais je ne veux plus entendre les cabinets. Un pasteur, un véritable pasteur, il disait que non, Kabila n'est pas le président qui Dieu a envoyé. Et comme il parlait lentement, non, Kabila s'est envoyé lui-même. Dieu ne le valait pas. Il dit ça, c'est une ignorance catastrophique. Personne ne peut accéder à ce poste dans le pays. Que ça soit Dieu d'abord. Tshisekedi est là. C'est Dieu qui l'a mis là. Dieu ne passe que lui. Mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Et qu'il soit toujours Dieu. Dieu s'étonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Frère du message, maîtrisez vos émotions. Méprisons les émotions. Il est strictement interdit de parler à mal du chef de votre nation. C'est interdit par la parole. C'est pour ça que tous les chefs qui nous ont dirigés, je ne parlais pas à mal de la nation. Donc il y a quelqu'un qui était se répandu auprès de moi. Je pensais qu'il était le peuple. Comment tu manges son cérebro? Moi, tu ne me connais pas. Ceux qui me connaissent ne peuvent pas dire ça. Comment tu peux passer une pareille chose? Qu'était-ce? Ai-je haï cet homme-là? Je l'ai aimé. Un pauvre mortel dans cet état-là. Ce n'était pas cet homme qui parlait. C'était le diable. Il était possédé du diable. Et le diable a lancé des défis. Le Saint-Esprit l'a relevé. Et savez-vous ce qui est arrivé? Il y avait là des fauteuils roulants. Et Délie, ce qui était arrivé. Tu vois? Non, excusez-moi. Tu vois? Et savez-vous ce qui est arrivé? Il y avait là des fauteuils roulants. Des lits de camp. Des brancards. Vous savez comment étaient les choses tout au début? Quand cet événement s'est produit, pendant qu'il parlait, on aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde était en train de voir ce fou d'Oregon venir. Et il parlait contre le frère Branham. Il était en train de venir. Et toute la salle calme. Il n'y a personne qui pouvait bouger. Et le frère Branham dit, vous pouvez même entendre le son d'une mouche. On ne savait pas qu'est-ce qui va arriver. Un homme d'à peu près 2 mètres. Il s'avançait vers un homme de 1,75 m. Donc en train de vociférer le mal. Et il appelait le frère Branham serpent dans l'air. Et le frère Branham n'a pas crié quand il a parlé. Il a seulement parlé. Satan sort de cette fois. Et l'homme a tout noyé. C'était la victoire de l'amour.
contre la haine. L'amour. Quand les gens ont vu ça, vous voyez, quand cet événement se produit, vous pouviez, pendant qu'il parlait, on aurait pu entendre une mouche voler. Comme dit le vieux dicton. Mais lorsque toute la légion a vu que son chef avait été tué, chaque malade s'est tenu debout. Chaque ligne de camp s'est vidée. Chaque fauteuil roulant s'est vidé. Et le groupe entier fut guéri au même instant. Et est sorti en marchant, voyez-vous. Parce que la puissance de la haine et la puissance de l'amour s'étaient affrontées. Et l'amour triomphe toujours de la haine. Aimez votre ennemi. Amen, amen. Il faut aimer votre ennemi. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où tout le monde comprendra que les branhamistes ont l'amour. Nous devons voir ça. Que ces gens ici ont l'amour. Alors hier il n'y a plus d'amour. Il y a un endroit que l'amour va rester. Satan le sang de William Marie. C'est seulement là qu'il restera l'amour. De la même manière que tout l'Esprit Saint c'est vidé de toutes les églises. C'est resté vide. Il n'y a plus rien. C'est devenu sec. Les pasteurs dénominationnels sont devenus des magiciens. Ils sont en train de faire des choses pour chercher la puissance. Parce que ce qu'ils faisaient dans le temps, ça ne marche plus. Ils ont des mouchoirs blancs. Et pourquoi? C'est pour détenir leurs croyants. Ils n'ont plus de puissance de Dieu. La puissance a une adresse. Là où se trouve la puissance. C'est dans le message de Malachi. C'est là que se trouve la puissance. Et nous allons faire une ligne de prière ce soir. Chaque démon reconnaîtra l'amour qui est en train d'agir au milieu de son peuple. Il met sur une tête, par exemple 65. Attendez une minute. J'ai vu quelque chose, madame. Vous êtes alors mis debout. Et croyez-vous que je suis celui qui est sur cette civière-là? Il dit, croyez-vous que je suis son prophète? Vous avez mal au côté. N'est-ce pas? Celui qui est sur cette civière-là, c'est votre mari. Monsieur, vous allez mourir. Si vous restez couché sur cette civière-là, il s'agit d'un cancer. Il vous tue. Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu? Voudriez-vous accepter ma parole en tant que serviteur de Dieu? Prenez votre ligne de camp et retournez à la maison. Au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur, le roi, est dans le camp. Jésus-Christ. Qu'en est-il de vous autres? Sous quelle puissance est-il uni? Sous la puissance de l'amour de Dieu. Regardez le courrier. Louez Dieu.
Sauter et louer Dieu. Le roi est dans sa gloire. Alléluia. Les autres, mettez-vous debout. Rendez gloire à Dieu. Là que nous arrivons maintenant, vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Et si vous voulez rester tel que vous êtes, alors vous allez rester tel que vous êtes. Si vous voulez vous améliorer, alors vous allez vous améliorer. C'est question de prendre une décision ce soir. L'heure est venue où l'église doit être bénie. Parce que le frère Banam dit, il a vu son église que les gens qui n'avaient rien avec quelque chose. Dieu de toute éternité qui peut dire amen. Jésus-Christ est aussi le bon calvaire. Il est venu prendre votre péché. Il est venu prendre votre malédiction. Il est venu prendre votre pauvreté. Et il vous a donné de sa richesse. Et là, il fait seulement gloire et dire, je prends cette richesse que Dieu m'a donnée. Un jour, j'étais en train de faire le chant avec ma femme. Parce que je suis allé à l'intérieur dans une mutation. Et donc j'ai travaillé dans une entreprise. Et j'étais à Moujimaï. Et on nous a invité à Lodja. On nous a invité à Korambrousse. Et quand nous étions allés à la mutation, et que le salaire ne venait plus, donc je devrais apprendre à faire les chants. Et je commençais à faire les chants de ma femme. Et un jour j'appelle mon chef. Et lui qui ne faisait pas les chants parce qu'il croisait les bras, il pensait que ça va marcher. Alors j'ai dit au chef que vous allez mourir de faim. Alors voir un peu mon champ, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Et il est allé au champ. Donc on a raciné des racines de tubercules comme ça. Et lui s'est donné de l'eau. Il y a de grosses tubercules. Et alors que lui aussi devrait le faire venir. Alors nous étions en train de cultiver, ma femme a dit, ça n'est fini de nous. Donc nous sommes devenus des cultivateurs. J'ai dit à ma femme, non. Si toi tu ne seras pas venu, moi je serai. La bénédiction c'est une décision. Amen. Si tu te décides ce soir, l'heure est venue pour que tu sois. Ce soir, si toi-même tu te décides, alors l'heure est venue pour que tu sois. Tout dépend de toi-même. Nous avons acheté une maison quelque part dans la première rue. Alors j'ai regardé, c'est les frères et moi, nous avons mis la grâce à nous avoir acheté. J'ai regardé la maison. C'est que la foi que j'ai ici ne permet pas de dormir dans cette maison. Je n'y passerai même pas une minute. Si je peux aller au ciel sans une maison sur la terre, j'accepte. Mais à les frères nous avons acheté la bonne chose. Il ne veut pas entendre. Frère bien-aimé. Ne me force pas d'entrer, ce n'est pas ma foi. Je ne vois pas de pareilles choses. Moi je crois de grandes choses. Dieu est un Dieu de grandes choses. À un Dieu grand, il y a de grands défis. Amen. À un grand Dieu, il y a des grands défis. Et si vous ne savez pas que c'est un grand Dieu,
Allez, contentez-vous de ramasser tout ce que vous voulez. Je ne peux pas ramasser le produit. Parce que moi, je crois qu'à un grand Dieu, il y a une grande Dieu. Notre Dieu est grand. Ce n'est pas un petit Dieu. C'est un grand Dieu. Le vraiment est très grand. Amen. Et pourquoi je peux me contenter de la moto au lieu de voiture? Et même si je n'ai pas de voiture, je préférerais faire de pied qu'accepter n'importe quoi. Amen. Et Dieu regardait ça. Il dit cet homme, si vous ne connaissez pas cette vous allez manger à la poubelle. Amen. C'est un système, j'ai trouvé qu'elle veut dire chaque repas 3 assiettes. Fufu. J'ai dit, mais ceux qui mangent à table pleine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces gens qui mangent l'assiette qui commence là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur alors ce système j'ai aboli. Amen. Les revenus. Que Dieu puisse l'assister. C'est impossible. Amen. Ça c'est vrai. Parce qu'un Dieu fait quelque chose, il faut le faire. Pour ceux qui ne sont pas salis, il ne faut pas commence à se montrer. Ce n'est pas mon caractère. Et même Dieu connaît. Il concerne des fois et de croire tout de suite ce que Dieu fait. Et je peux proclamer partout ce que Dieu vient de faire. Et je peux monter même sur la toiture pour annoncer ce que Dieu fait. Alors les frères sont venus. Frère, il y a une maison quartier NG ici. Quand Thomas s'est seulement dit, j'ai dit ça à côté, j'ai dit non. Alors j'ai dit, allons d'abord voir. Quand nous sommes allés, le nom de Dieu ne me plaît pas, mais cette maison me plaît. Parce que quand vous entrez là-dedans, vous êtes à Gombe. Et c'est dehors que vous êtes à Djib. Et l'homme qui était dans cette maison voulait acheter ça. Avec une maison plus grande que la mienne. Mais la maman de la parcelle a refusé la Dieu a coupé ce nom qu'on a pété. Amen. Qu'on trouve que vous avez la foi. Est-ce que tu sais? Oui. Comment la bénédiction peut venir sur quelqu'un? Vous commencez d'abord à faire la gratitude à Dieu avant que vous puissiez avoir ça. C'est ça l'enseignement du frère Branham. Branham nous enseigne d'abord de croire à ça avant de voir ça. Être d'accord. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le pouvoir du moment présent. Le moment présent est le seul moment
moment que Dieu vous a donné sur la terre. Parce qu'hier ne vous a pas donné. Demain ce n'est pas pour vous. Pour vous c'est maintenant. Alors moi chaque 4 heures du matin je me réveille. Et j'arrange ma journée. Je programme ma journée. J'ai dit cette journée. Donc voilà. Mais peut-être seulement ça. 4 heures, 5 heures du matin. Et dans ce qu'il y a d'autres. Tout ça, c'est tout ça. Donc, il ne faut pas que je mette avec ça dans mon cœur. Ce monde, cette terre a ses propres vibrations. L'univers a des vibrations. Jésus même a une fréquence. Et quand vous montez jusqu'à la fréquence, quand le surnaturel, et là c'est le frère Balaam. Quand la conscience parle à la subconscience, et la conscience insiste sur la subconscience, la subconscience prend le message de la conscience, mais cela en travail. Dès que le message de la conscience atteint la subconscience, cette chose est sous contrôle. Mais pour que le message de la conscience atteigne la subconscience, il faut insister. Pour que la subconscience capte le message de la conscience. Amen. Je vais te donner une petite méthode. Donc, et vous allez dire si le frère Balaam en parle, il n'en parle. Frère Balaam dit seulement que la conscience parle à la subconscience. Et la subconscience va mettre ce que la conscience a dit en travail. Parce que la subconscience n'échoue pas. La subconscience, c'est ce que tout le monde ici travaille avec. Mais nous dépassons même la subconscience parce que nous avons Jésus. J'ai la conscience supérieure. C'est pour ça que les scientifiques travaillent sur la subconscience et la conscience internationale. Et ils ont des résultats. Mais ils ne verront pas le ciel. Pourquoi? Parce que le maître du ciel c'est Jésus. Il faut entrer dans sa fréquence. Si vous ne parvenez pas à entrer dans la fréquence de Jésus, par le baptême du Saint-Esprit, vous n'entraînez pas. Quelle que soit la connaissance que vous avez de la conscience, vous n'entrez pas. L'homme est triple. Il est corps, esprit et âme. L'homme, quand il est mort, quelque chose de Mobutu est rentré à Dieu. Son âme est allée en enfer. Et son corps est allé à la poussière. Quand Judas Iscariote est mort, son âme est allée à l'enfer. Et son esprit est retourné à Dieu. Et son corps est allé dans la poussière. C'est ça qui fait de l'homme fils de Dieu déchu. C'est l'esprit qui fait de lui fils de Dieu déchu. C'est par l'esprit qui fabrique les avions. Mais il faut que l'esprit soit renouvelé avec un esprit nouveau. Pour que le Saint-Esprit vienne dans l'esprit nouveau. Et pour que l'homme soit dans la fréquence de Dieu. Soit dans la véritable fréquence de la parole. Mais les autres choses, vous pouvez les obtenir sans le Saint-Esprit. Amen. Que ce soit la richesse. Avec les lois de l'attraction, tu peux avancer. Mais cela ne vous sauve pas. Le salut, c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit seul. Amen.
Amen, amen. C'est ça même le grand apôtre de la Bible. Paul, l'apôtre des nations. Il a parlé de l'homme qui est corps, âme et esprit. Aucun homme sur la face de la terre. Vous ne connaissez pas là où se trouvait la position de l'âme. Paul, qui est venu expliquer le Deux Testaments. Et le Deux Testaments. Il a interprété l'Ancien Testament dans le Nouveau. Parce que par exemple, il veut parler des noms des Deux Testaments. Paul, lui, ne connaissait pas exactement la position de l'âme. Mais le message de Malachi, parce que Paul dit que quand ce qui est parfait viendra, ce qui est parfait disparaîtra. Sans eux, on ne parviendra pas à la perfection. Elle ne pouvait pas atteindre la perfection. La perfection, c'est le message de Branham. Il fallait que ce message vienne pour que nous puissions atteindre la perfection. Et ce message est venu. Le message de la perfection est venu. Alors Branham vient dans le 7e psaume. Découvre là où se trouve là. Et quand il a découvert, il ne l'avait pas parlé clairement. Il dit que l'homme est corps, esprit. Ici et ici. Vous voyez ici. Ici, l'âme. Il venait de recevoir cette révélation. La révélation de l'endroit où se trouve l'âme était cachée dans le 7e psaume. Et le 7e psaume, c'est le granit blanc qui personne n'avait vu, ça n'avait pas de lumière. Alors nous là, qui connaissons l'endroit exact de là où se trouve l'âme, nous sommes les bénis de l'Éternel au temps de la fin. Parce que ceux qui ont demandé le Saint-Esprit au temps de Luther, au temps de Pentecôtisme, ils ont reçu autre chose. Et comme chez les Pentecôtistes, ils ont demandé le Saint-Esprit au niveau de l'Esprit. Pourquoi ont-ils demandé le Saint-Esprit au niveau de l'Esprit? C'est à cause de l'enseignement de Paul. Et l'enseignement de Paul les avait mis en déroute. Quand ils ont demandé le Saint-Esprit au niveau de l'Esprit, ils sont devenus les œuvres du temps de la fin. Et juste après les œuvres du temps de la fin, un peuple apparaît qui connaît exactement la position de la fin. Ce peuple-là, c'est ça le poisson argenté qui ne pouvait pas attraper par les deux premiers poules. C'était impossible. Donc le premier poule ne peut pas attraper l'épouse. Parce que l'épouse étant dans les profondeurs de la peau, ce poisson argenté à l'arc-en-ciel, c'est 7 couleurs. Et les 7 couleurs, ce sont les 7 ans de l'église. Un moyen du message de Branham représente 7 ans de l'église. Parce que ce que nous mangeons, c'est le repas 7 plats. C'est le repas 7 plats. Ce sont les 7 couleurs. Et les 7 couleurs, quand vous les mettez ensemble, il devient le fin blanc. Et il devient le fin là. Et quand il devient le fin là, c'est la clé de l'adoption. Mes paroles deviennent les paroles de Dieu. C'est pour ça que Joseph avait les 7 couleurs. Ses frères
l'ont arraché de cette couleur. Ils ont déchiré ça. Ils ont mis ça dans le sang. Et déchirer de cette couleur, que ça veut dire? Terminer les âges. Entrer dans le 8e jour. Et le 8e jour, ce sont les 7 couleurs ensemble. Vous entrerez l'éternité. C'est-à-dire l'éternité, c'est Christ dans le temps. Pendant que nous sommes dans le temps, l'éternité tourmente dans le temps. Ici où nous sommes là, et donc le 8e jour, ce n'est pas l'âge d'Éphèse. Donc le 8e jour, c'est dépasser l'âge d'Éphèse. Donc le 8e jour, c'est au temps des apôtres, quand ils constituaient l'autel de Dieu. Parce que l'autel de Dieu était quand la Pentecôte a eu lieu. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 ans de l'église. Il fallait que l'autel soit allumé pour que le premier sacrificateur qui était Paul vienne, prenne le feu de l'autel et qu'il allume la première chandelle. C'est comme ça que le premier âge a été allumé. Et le deuxième âge, c'est le fait que Paul avait allumé et qu'il est utilisé pour allumer. Et c'est comme ça que les âges de l'église étaient arrivés. Mais après, quand nous arrivons au 8e jour, le 8e jour, c'est le retour par l'âge d'Éphèse, c'est le retour à l'autel, c'est le retour au commencement. Au commencement, ce n'est pas l'âge d'Éphèse. Au commencement, c'est quand les 7 couleurs étaient ensemble. Parce que les 7 couleurs se sont dissociées après. Dieu expliquant ses caractères. Donc la couleur rouge, qui était le premier âge, Dieu expliquait qu'il avait la foi. Il s'est placé sur la plateforme invisible. Et il a commencé à prononcer des paroles. Et le monde est venu à l'existence. Alors le deuxième âge, c'est une autre couleur. Dieu expliquant, moi Dieu j'ai la vérité. Et le troisième âge, que moi Dieu j'ai la connaissance. C'est Dieu expliquant ses aptitudes. Et chaque âge c'était l'aptitude à un peuple donné. Le deuxième âge c'était un peuple donné. Mais à la fin, parce que le 7e âge réellement c'est l'âge pentecôtiste. Étant devenu une dénomination. Quand c'est devenu une dénomination, un messager vient à la fin de l'âge. Réprimant de l'âge. Fait sortir les gens. Ces gens qui sont sortis de l'âge, c'est eux qui constituent l'âge de l'époque. C'est là que nous sommes maintenant. Maintenant là, quand vous dites amène à ce qui se passe maintenant, un phénomène arrivera sur quelque chose va t'arriver. Parce que la puissance est disponible. Tu veux dire amen. Et on dit que j'ai dépassé. Oh. Écoutez maintenant. Et de temps en temps dépasser un peu, ça ne fait pas du mal. Puis Jésus. Sans Jésus. Et je pense, frère, c'est pareil maintenant. L'heure est venue de passer à l'action. Est venue. Que nous puissions passer à l'action. Est-ce que vous allez passer à l'action? Faites une décision avec Dieu aujourd'hui. Cette maison, je ne l'aime plus.
Dieu donne quelque chose de plus que ça. Pourquoi vous me donner. On ne prêche pas les choses qu'on nous a dit. Nous prêchons les choses que nous vivons. À partir de ce soir, va écrire dans ton agenda. Pour que Dieu me bénisse. L'heure est venue pour passer à l'action. Passe à l'action aujourd'hui. Passe à l'action maintenant. Tu vois? Et je pense, frère et sœur, c'est pareil maintenant. L'heure est venue de passer à l'action. L'heure est venue où nous devons soit croire, soit ne pas croire. Chaque homme et chaque femme arrive à cette ligne de démarcation. Chaque homme et chaque femme arrive à cette ligne de démarcation. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie. Aujourd'hui, va à la maison. Quand tu vois il y a quelque chose qui te dépasse, donc tu vas me dire, parce que ce que tu nous dis, le frère Banam ne l'a pas dit. Salut. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit ton frère de faire que le frère Banam n'a pas dit. Ça sera établi. Quand vous avez fait longtemps dans un travail, vous ne serez pas toujours ignorant. Quand vous avez beaucoup œuvré dans quelque chose, achat de diamants, un médecin, quand vous vous formez chaque jour, vous ne serez pas toujours ignorant. Un frère avait un problème de dette. Il ne savait pas comment payer ça. Il était menacé par la banque. Il est venu me voir. Parce que je voulais fuir. Non, ne fuyez pas. Nous avons dans le cas des techniques à faire pour que vous ne puissiez pas fuir. Alors, je viens de montrer comment plier. La banque s'est excusée. La banque écrit, monsieur, excusez-nous pour vous avoir trop tracassé. Mais accepte quand même de commencer à payer même petit à petit. Est-ce que la banque fait des choses? Mais avec le message de Branham, c'est là aussi. Il n'y a rien qui est difficile. C'est une maladie de tracasse. Et que tu ne parviens pas à t'en débarrasser. Écrit 15 000 fois. Comment 15 000 fois? Par semaine de plaisir, je suis guéri. Par semaine de plaisir, écris seulement ça. Continue à écrire.